Bienvenue à ce premier balado Au cœur des lipides, créé par l'Institut de recherche clinique de Montréal. Je suis Andréane Fortin, nutritionniste à la clinique de l'IRCM. Je serai votre animatrice pour cette série de balados. Cette première série inclura des capsules visant les personnes atteintes d'une hypertriglycéridémie, ainsi que les proches, les professionnels de la santé et chercheurs qui les entourent. Bonne écoute! Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Catherine Gagné, jeune femme nouvellement suivie à la clinique de l'IRCM. Madame Gagné a la forme multifactorielle de la maladie, qui a été décrite en détail dans le premier balado de Dr. K. Vous êtes suivie à l'IRCM depuis seulement quelques mois. Depuis quand êtes-vous au courant de votre maladie, puis étiez-vous suivie ailleurs avant? J'étais au courant, puis je l'étais pas en même temps. Donc, on était suivis, toute ma fratrie, donc mon frère, ma sœur et moi, quand on était enfants à Sainte-Justine, parce que mon père fait du cholestérol, puis à travers les prises de sang, ils ont trouvé, je pense que ma sœur, elle faisait du cholestérol haut. Moi, mon taux de triglycérides était toujours un petit peu trop haut à leur goût. Donc, à chaque année, on allait faire des prises de sang à Sainte-Justine. Puis j'ai des souvenirs très, très vivides, là, où on s'en allait en voiture, qu'il fallait pas déjeuner, c'était pénible, toute cette histoire. Mais je pense que, en tout cas, enfant, j'ai jamais vraiment compris c'était quoi l'étendue de la problématique. Puis je suis pas sûre que mes parents la comprenaient aussi. Ma mère, elle faisait attention à ce qu'on mangeait un peu. On mangeait du pain brun, ça, mais sans plus. Puis, éventuellement, avec les années qui ont passé, on a tous atteint l'âge de 18 ans. Puis, bon, Sainte-Justine nous a laissé aller. Puis là, j'ai arrêté d'être suivie. J'étais quelqu'un qui faisait quand même pas mal de sport aussi, entre 18, 20, 22 ans. Donc, j'avais quand même une hygiène de vie assez propre, là. Donc, quand j'ai retrouvé un médecin de famille, j'ai jamais pensé en parler, puis c'est jamais sorti dans mes bilans sanguins non plus, mon problème de triglycérides. Remarque que je sais pas si elle le vérifiait, hein. Donc, je sais pas s'il faisait un bilan lipidique ipso facto, là. Faudrait lui demander. Mais... Donc, il n'y a pas eu de suivi, en fait, entre Sainte-Justine, un suivi plus pour le cholestérol spécifique, jusqu'à temps que vous aviez un médecin de famille. Puis, comme vous dites, là, c'est pas si ça a été testé ou non, vous en avez pas parlé nécessairement. Puis, est-ce que je comprends si vous avez eu une pancréatite, une des complications de la condition lors de votre grossesse, votre première grossesse, là, en 2023? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça s'est manifesté, puis ça a été quoi les éléments déclencheurs ou les symptômes? C'est la douleur. La douleur qui était vraiment très, très intense, là. Moi, je pensais que j'avais des brûlures d'estomac, mais les plus grosses brûlures d'estomac que j'avais jamais vécues de ma vie. Et puis ça brûlait de partout, là, l'abdomen au complet, mais vraiment... plus précisément l'espèce de barre épigastrique, là, juste en haut de la grosse bédaine de femme enceinte. Puis j'ai pris des Tums, d'autres médicaments. Puis mon chum est allé parler au pharmacien, puis ça passait pas. Ça a commencé le vendredi matin. Là, on était rendu au samedi après-midi. Mais moi, je commençais à paniquer un peu. J'étais là, ça fait trop mal, on va appeler la maternité. Puis eux, ils nous ont dit non, tu viens tout de suite. Donc, on s'est rendu directement là-bas. J'ai passé la fin de la journée à la maternité, la nuit aussi. Ils ont fait toutes sortes de bilans sanguins, des bilans d'urine aussi. Moi, j'avais peur que ce soit une prééclampsie. Puis eux aussi, hein, quand je suis arrivée à la maternité, c'est la première chose qu'ils ont essayé d'évaluer. Puis c'est là qu'ils m'ont parlé de pancréatite. Donc, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Je savais pas trop c'est quoi un pancréas non plus. Je suis pas dans le domaine de la santé du tout. Donc, c'était tout nouveau. Puis c'est en suivi une cascade d'événements là, après ça. Puis c'était à quelle semaine de grossesse ou quel trimestre que vous étiez? J'étais à la fin de ma grossesse, donc la fin de la 36e semaine, puis rendue au dimanche matin, j'étais à 37 semaines et un jour. Là, donc, Puis est-ce que ça l'a déclenché l'accouchement? Oui. Oui. Pas naturellement, mais le rythme cardiaque, là, donc le rythme fœtal commençait à être oscillant, puis les médecins...
il trouvait que ça commençait à être dangereux pour le bébé. Donc, au début, il voulait me déclencher. La première fois que j'ai parlé à la médecin, donc la gynécologue, j'imagine, de l'hôpital, une dame, elle parlait de déclenchement, d'accouchement, mais on était le matin très, très tôt. Puis, après avoir été monitorée tout l'avant-midi, elle est arrivée à midi, elle m'a regardée, elle fait « Non, mais on oublie ça, le déclenchement, là, on s'en va le chercher en césarienne d'urgence, là. » Donc, c'est ça, 2 heures plus tard, le bébé était, je voudrais dire dans mes bras, mais c'était dans les bras de son papa. Puis, combien de temps vous avez été hospitalisé? Puis, comment les triglycérides ont évolué après l'accouchement, en fait? Oui, c'est ça. J'ai été hospitalisée pendant plus d'1 semaine, 8 jours au total. Donc, c'était quand même assez costaud. Les triglycérides, quand je suis arrivée à l'hôpital, je pense que j'étais à quelque chose comme 82 grammes par litre. Là. Je pense que la moyenne, c'est quoi? Là, le médecin, il veut que je sois à 1,2, 1,4. Donc, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Là. Ça sonnait comme un petit son de cloche. Là, oui. Puis, ça a pris du temps avant de descendre. Mais quand ils m'ont laissé aller, j'étais autour de 4. Donc, pour l'endocrinologue qui était à l'hôpital, j'étais à l'hôpital Maisonneuve, pour elle, c'était un taux qui était correct, considérant ce que j'avais vécu quelques jours après l'événement. Puis, comme c'était en bas de 5, elle m'a laissé partir aussi sans médicaments en se disant « Fais très, très, très attention à ce que tu manges. Si tu as d'autres douleurs, tu reviens aussitôt. » Mais voilà. Là, Puis, est-ce que c'est après ça qu'il y a eu la prise en charge ici à la clinique ou il y a eu des suivis avec... Là, en ce moment, je suis prise en charge comme en 2 endroits à la fois. C'est un peu étrange, cette histoire-là. Donc, l'hôpital Maisonneuve, pour eux, c'était un cas un peu particulier. La médecin qui a fait mon accouchement, elle n'avait jamais vu ça de sa carrière. Là, ils ont eu la misère à retirer le bébé aussi parce que tous mes tissus étaient tellement tendus, j'étais enflée. Puis je sais pas si c'est dû à la pancréatite, je pense que oui, en même temps, mais j'étais comme faite plastique, là. Donc, tout ça était mélangé ensemble. C'est pour ça que ça a pris autant de temps aussi de me laisser aller de l'hôpital, parce que j'étais trop enflée. Il fallait vraiment attendre que je dégonfle un peu là, avant de partir. Puis... Donc, vous êtes suivi en 2 cliniques? Oui, c'est ça. Donc, eux, ils ont commencé à me suivre, mais ils n'ont pas de clinique des lipides, des triglycérides. C'est pas leur spécialité. Puis l'endocrinologue, quand elle est venue me voir, elle dit « Moi, j'aimerais mieux que tu vois une nutritionniste parce que j'ai pas le bagage nécessaire pour te suivre puis t'enligner dans la bonne voie, dans la bonne direction. Je me sens pas à l'aise avec ça. » Donc, c'est elle qui a demandé une requête pour que je voie une nutritionniste. Au début, ils voulaient pas que je voie un médecin ici. C'était vraiment pour que je rencontre la nutritionniste. Mais finalement, pour pouvoir rencontrer la nutritionniste, il a fallu que je voie un médecin ici aussi. Là, donc, c'était comment... Donc là, j'ai un double suivi, mais l'endocrinologue qui me voit à l'hôpital Maisonneuve, comme elle sait que je suis suivie ici, c'est beaucoup plus espacé. Ouais. Et vous avez malheureusement eu un autre épisode pendant les fêtes. Oui. Comment ça s'est passé? Avez-vous été prise en charge rapidement à l'hôpital? Non. Non. Puis comment ça a été... Qu'est-ce que vous diriez sur la condition? Est-ce que la condition est bien comprise? Comment, à l'urgence? Comment vous avez dû l'expliquer? Parce que peut-être que les symptômes étaient similaires. Oui. J'ai pas attendu d'avoir autant de douleurs que la première fois. J'ai reconnu les en anglais, ils disent les flare-up, là. Oui. Oui, c'est ça, de douleur. J'ai dit non, mais c'est bon, on s'en va à l'hôpital. C'était le temps des fêtes. Je dois avouer que j'ai triché un peu l'alimentation, là. C'est le temps des fêtes. Puis, en arrivant à l'hôpital, c'était le jour de Noël. C'était le 25 décembre. Il y avait un médecin à l'urgence. Je veux dire, il était complètement débordé. Puis, ça a pris 16 heures, finalement, avant qu'il me fasse une prise de sang. Donc, c'est sûr qu'en 16 heures, le taux de triglycérides, ça a le temps de changer, là. Donc, j'ai expliqué la situation quand j'étais allée au triage. Mais malgré ça, je pense qu'il n'y avait tout simplement pas l'effectif nécessaire pour pouvoir faire autrement. Puis comment, si vous t'expliquez un petit peu la dernière année, donc la première, à ce que j'ai compris, votre enfant a eu 1 an. Mm-hmm. Donc, la première pancréatite a eu lieu il y a 1 an. Comment a été votre dernière année? C'est quoi les difficultés, en fait, de la gestion de la maladie au quotidien?
Nombreuses. Nombreuses. Ben, l'alimentation, mine de rien, c'est une grosse partie de nos vies. Mais plus que ça, c'est plus que se nourrir tous les jours. On est dans une société où la culture est construite autour des rassemblements, autour de l'alimentation puis de la boisson. Donc, outre le fait d'avoir à calculer la quantité de gras, faire attention à ce qu'on mange, quand on cuisine à la maison, c'est difficile. Ça prend une gestion vraiment impeccable du quotidien et c'est ça le plus difficile avec un enfant à la garderie, le travail. Là. Ça prend pratiquement un sans faute. Donc, c'est sûr qu'on n'y est pas encore. On est en rodage, mais moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est vraiment l'isolement. Se sentir toujours un peu à part, se sentir toujours aller souper. Il faut que j'amène mon lunch. Je vais souper chez mes amis. Vous faites l'anniversaire de tel au resto? Ben non, j'irai pas. Je peux pas. Hein. Donc, c'est tout ça. Puis l'absence de suivi aussi psychologique, là. Donc, plus les hormones post-grossesse, le postpartum, puis tout ça, j'en ai bavé un coup dans ma tête avant de retrouver un équilibre. Là. Puis là, est-ce que justement, vous avez trouvé des petits trucs pour justement essayer d'avoir une cercle sociale un peu plus, ou la nourriture, l'alimentation? Non, c'est difficile. C'est encore difficile? C'est difficile. Okay. Je pense que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est beaucoup de deuil. Ça va prendre du temps, je pense, avant d'être en paix avec tout ça. Puis est-ce que vous vivez du stress pour le futur? Est-ce que vous vivez toujours avec une petite anxiété, que ça revienne, autant de pancréatite, autant avoir une autre grossesse? Ben oui. Ben oui, surtout depuis la deuxième pancréatite. La première, j'ai une cause. La grossesse qui est pleine d'hormones, qui fait augmenter le taux de triglycérides chez toutes les femmes enceintes. On m'a décelé une erreur sur un gène, donc là, je sais d'où ça vient, cette histoire-là. Mais c'est la deuxième pancréatite qu'on n'arrive pas à expliquer. Puis c'est celle-là qui m'angoisse, parce que là, dès que je mange une bouchée de trop, j'ai l'impression d'avoir mal. Est-ce que c'est dans ma tête? Parce que je sais que moi, psychosomatique est fort. Donc là, je sais pas, j'ai-tu mal pour vrai? C'est dans ma tête. Est-ce que j'ai mal pour vrai? Qu'est-ce que je fais? Donc c'est toujours un état de stress, un état de panique un peu. Puis c'est sûr, là, tu sais, des enfants, on en voulait plus qu'un. On en veut toujours plus qu'un, mais oui, c'est stressant. C'est stressant. T'sais, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Puis j'ai été chanceuse dans cette histoire-là d'avoir fait une pancréatite comme ça, mais à la fin, toute fin, j'étais à terme. Le bébé est en santé, mais ça peut arriver bien plus tôt. Là. Si ça arrive à 25 semaines, c'est une autre histoire. T'sais. Donc oui, c'est sûr que c'est une pensée qui est un peu envahissante. Oui, mais je peux comprendre que c'est vraiment difficile. Puis je pense que vous l'avez super bien vulgarisé. Mais j'espère qu'avec un suivi ici en équipe, je pense que vous avez rencontré une généticienne aussi, le médecin. On espère qu'avec des suivis un petit peu plus réguliers avec cette équipe-là, vous aidera à vous donner des trucs ou peut-être trouver, on a aussi certaines médications qui sont en cours. Donc, j'espère que le futur sera mieux pour vous. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de nous parler de ça. Je pense que ça a très bien expliqué une autre facette de la maladie, d'autres enjeux également. Bien, ça fait plaisir. Puis c'est ça, si je parlais d'isolement, je pense que la possibilité d'entendre les témoignages des autres, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir rencontrer d'autres patients. Puis vous faites comment, vous, au quotidien? Vous êtes organisé comment? Parce que je me sens complètement dépassée par la situation. Puis c'est tellement rare comme maladie que, j'en connais pas d'autres personnes. T'sais. Donc ça, j'ai hâte d'entendre leurs témoignages pour ça. Puis je sais pas s'il y a une façon où on peut se parler, on peut se rencontrer. En tout cas, je jette une bouteille à la mer, là, mais ça serait... Je pense que on pourrait peut-être s'entraider entre nous. Là. C'est certain. Et merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Restez à l'affût pour d'autres balados sur le sujet.